Voilà, donc en fait, ceux qui ont bien compris, je veux dire, le système, c'est qu'en fait, ici, la phase d'initialisation, de remplissage, ici, c'est la phase manuelle. Donc, et ça, c'est la phase automatique. Donc, ce qui veut dire qu'on aura KM1, le contact KM1 ici, normalement ouvert, ce sera pour la phase manuelle. Et que pour la phase automatique, on aura non KM1. J'appelle phase manuelle la commande par bouton poussoir, là. Donc de marche. Parce que l'arrêt, je vais arrêter tous les deux en même temps. Je vais vous montrer comment. L'arrêt, ici, il y a un stop. Ici, je peux mettre un interrupteur, comment est-ce qu'on appelle ça, à deux positions. Voilà. Je peux mettre un interrupteur à deux positions. Je tourne, rotatif 0, faire arrêt. Arrêt, c'est-à-dire c'est position ouverte. Et position, on va dire 1. Le 1, c'est fermé. Ce serait fermé. Voilà. Non, plutôt 0, c'est fermé, je m'excuse. Ouais. Et pour interrompre le circuit, il faut un 1. Voilà. Le 1, ce serait ça. Et le 0, c'est ça. Voilà. Donc, tout le monde aura compris. Tout le monde aura compris que KM1, c'est la phase manuelle. Et KM1 bar fermé. Ici, on a KM1 bar. KM1 fermé, c'est KM1 bar. C'est équivalent. En fait, ça, c'est la phase automatique. Voilà. Donc, ça, c'est la commande de la phase manuelle. Donc, j'appuie sur le marche. Lui, il se ferme. Le contacteur EV se met en marche, qui ferme ce contact. Donc, tout le circuit est fermé via ce contact-ci. Le courant va passer par là. Voilà. Et donc, il est maintenu. Comment arrêter la phase manuelle? Mais on a dit en appuyant sur le stop. À ce moment-là, j'arrête KM1. KM1 ici s'ouvre. Le KM1 ici s'ouvre. Lui n'est plus alimenté. Non, justement, pour arrêter, justement, ça ne marche pas le circuit ici. Pour l'arrêter, il faut l'arrêter par ici, la phase automatique. Donc, ce que je vais faire ici, les fins de course, j'en ai je suis obligé d'en avoir deux. J'ai besoin d'un fin de course pour la phase, interrompre la phase manuelle, et j'ai besoin d'un fin de course haut pour interrompre la phase, comment est-ce qu'on appelle ça, ça c'est le fin de course haut. Fin de course haut. Pour interrompre la phase manuelle et automatique, j'ai besoin d'un fin de course haut. Par contre, l'interrupteur, je vais mettre un interrupteur de fin de course ici, fin de stop. Voilà, à deux positions. Voilà. Et à ce moment-là, ici, qu'est-ce qui va se passer? Il va interrompre aussi bien la marche manuelle que la marche automatique. Voilà. C'est-à-dire que ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais retirer mon deux positions et mon stop ici, le bouton poussoir de stop, pour mettre une marche manuelle à bouton poussoir manuel, et un stop à deux positions. Voilà. Donc 0, 1. Donc je dois, pour mettre la marche, pour mettre le stop, pour arrêter tout le système, aussi bien marche manuelle qu'automatique, il faut le mettre en 0. Et pour mettre la marche, il faut mettre en 1. Donc arrêt, marche, arrêt, marche, arrêt, voilà. Et donc pour appuyer sur le bouton pousseur, il faut qu'ils soient en 0, en 1, pardon, en marche. Et là, je peux appuyer sur mon bouton pousseur. Et pour arrêter, je dois arrêter ici, avec le bouton pousseur. En fait, ici,
Si je mets marche et qu'il est en 0, il ne marchera pas. Par contre, si je mets en 1, si je mets en 1 et que j'appuie, à ce moment, ça va marcher. Par contre, si je remets en 0, j'arrête tout le système, aussi bien automatique que manuel. Voilà, c'est ce que ça veut dire. Donc, comment faire ce système-là? Ben, en fait, en mettant juste, hein, comment est-ce qu'on appelle ça, un bouton à 2 positions qui va venir interrompre la marche manuelle et aussi bien la marche manuelle que la marche automatique. Voilà. Donc, je vais te récapituler. Donc, je mets en marche, j'appuie sur le bouton marche ici. J'appuie sur le marche. Là, il est je mets en position 1. Position 1, ça veut dire que je suis fermé ici. Voilà. Position 1, ça veut dire que on est fermé ici. Le circuit, il est valable, hein, parce que je vais le contrôler maintenant. Je mets en marche. Le KM1 se met en marche. KM1 ici est fonctionnel. Si le KM1 est fonctionnel, ici il se ferme. L'électrovanne se met en route. Ici, le circuit parallèle ici se referme. KEV se met en route. Voilà. Alors KM1 ici est toujours en route jusque au fin de course haut. Fin de course haut, KM1 va s'arrêter. Hein, ça c'est la phase d'initiation. Fin de course haut, lui il s'ouvre. KM1 n'est plus alimenté. Par contre, comment dire, KM1 n'est plus alimenté. Lui il s'ouvre. Lui se referme. Il se referme ici alors que précédemment il était ouvert puisque KM1 était fonctionnel. Voilà, maintenant que je suis en phase d'initiation, la phase d'initiation est terminée et qu'on est arrivé aux fin de course haut, à ce moment-là, le niveau va descendre jusqu'au fin de course bas. Fin de course bas, il va se refermer ici, mais maintenant KM1 est fermé parce qu'on n'est plus en phase manuelle. Donc KM1 est fermé, le circuit passe et le niveau monte jusqu'à la fin de course haut. À un moment donné, on arrive au fin de course haut, lui il s'ouvre, il remet l'électrovanne en marche. Voilà. Et l'électrovanne va s'arrêter quand on est au fin de course haut. Voilà. Le niveau va redescendre jusqu'au fin de course bas. Puis, lui va se refermer, il va relancer l'électrovanne via KEV et il va s'arrêter au fin de course haut. Toujours ainsi. Donc on a bien le cycle comme on avait fait un course haut, fin de course bas, fin de course haut, fin de course bas. Le niveau va varier comme ceci en fait. Voilà. Voilà. Alors, maintenant si je mets l'interrupteur d'arrêt, déjà je ne sais plus, je peux plus commander ici. Oui, supposons que je veux redécider de relancer la marche ici. Je redécide de relancer la marche à n'importe quel moment normalement. Donc, si par exemple il est en niveau automatique, je relance la marche, mais KM1 ne sera plus alimenté. Si je relance intempestivement la marche à n'importe quel moment, KM1 va s'ouvrir, donc on ne sait plus mettre la commande automatique, puisque KM1 est ouvert ici. Voilà. Donc KM1 va se refermer ici. Et tout va dépendre de KM1. Donc ici, il faudra attendre le fin de course haut pour que la phase automatique retombe. Donc pour refaire tomber la phase manuelle, pour refaire tomber la phase manuelle, il faudra arriver au fin de course haut. Là, à ce moment-là, la phase manuelle n'est plus active. Donc on peut la mettre à n'importe quel moment. Qu'on soit en automatique, si je décide de la mettre en manuel pendant qu'elle est en automatique, il n'y a aucun souci, ça c'est pas un problème. Maintenant, si je veux tout arrêter, boum, j'ouvre ici, et l'électron n'est plus jamais commandé, ni KM1, ni KM1. Voilà, il arrête complètement les deux. Donc à ce moment-là, on a beau faire ce qu'on veut. Si je mets en 0, donc je fais ceci. Voilà, position 0. Je ne sais plus commander le bouton poussoir parce qu'il